jërë ngeen jëf mbokk yi internet yi ñuy suivre seen site d'information Sénégal 7 ginnaaw bu ñu leen ñëw bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey dañuy dalal benn daanaan boo xamante ni kenn du ko présenté ci sport Sénégal muy président Abdoulaye Thiam nekk président association nationale de la presse sportive moom lañ dalal tey jii war a waxtaan ak moom lépp lu nga xam ne day jëlam ci actualité boo xamante ni dafa nekk ci wàllu sport que ça soit équipe nationale du Sénégal mi nga xamante ne am na jogante ak Burkina Faso ak Burundi pour éliminatoire Coupe d'Afrique yi nga xamante ni ci lañ jëm aussi tamit dinañ waxtaanee ak liste bi nga xamante ni moom la Aliou Cissé génn war a waxtaanee aussi tamit Aliou Cissé mi nga xam ne contrat am jeex na depuis le 31 août bi ñu génn ndax dañ koy reconduire wala yan perspective la ñuy def pour daal di téye Aliou Cissé président maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. di rafetlu aussi ci invitation bi fii sama kër la. C'est la deuxième fois nag que je viens ici mais maa ngi leen di seetaan di leen suivre. di féliciter aussi cher ami Pape Ngagne Ndiaye. d'avoir mis en place ce groupe de presse là et je reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup président. gis nañ Aliou Cissé vendredi mu génne liste 26 joueurs yi nga xamante ni ñoom ñoo war a jongante ak Burkina Faso ban aperçu yi nga am ci liste boobu la. bon écoutez man ku yàgg topp Aliou Cissé peut-être mënoo woon xaar foofu mu am ay changement yu graaw bon dafa nekk ci benn dynamique boo xam ne dafa am lu existant une base solide sur laquelle moom si lay sukkandiku après nag mu permettre de temps en temps en préparant la relève dugal ay yenn joueurs yi ñu ñëw di ko accompagner dugg naa liste bi aussi ça n'a pas sorti de l'ordinaire ci dynamique boobu la nekk depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale bu Sénégal mu am ñoom Sadio Mané ñoom Idrissa Gana Gueye mu xam ne mooy la base là la base ossature bi moom moo fi nekk maintenant qui permet aussi à des jeunes de se venir greffer et dans la conférence de presse la dernière fois aussi il est revenu là-dessus préparer relève bi di dugal de temps en temps ay jeunes comme le cas de El Hadj Malick Diouf ki boo xam ne indi na ko baax na ci mais li gën a am solo aussi soo indi ay jeunes aussi nga jox leen ay yenn chance yi ñu mën a mu ne def lu ñu mën am un tout petit peu de temps de jeu pour nga mun leen apprécier malheureusement nag ñaari match rek moo fi am te ce sont des matchs de qualification aussi c'est pas des matchs amicaux yoo xam ne dina mun a permettre yenn affaires yi pour naan damay jàng damay xool booy bi nan la taxawee dugal ko génnee kii dugal keneen nga am possibilité aussi dugal ay 5 wala 6 wala 7 wala 8 selon sa partenaire wala sa sparring partenaire li ngeen d'accord lii c'est un match de qualification de phase finale de Coupe d'Afrique tu es obligé de mettre une équipe type tu es obligé de gagner donc ñëw fii pour naan da ngay jàng benn joueur wala di xool on ose espérer tout simplement que tout le bien qu'on pense de ce jour-là il va pouvoir le faire fondamentalement nag man je suis pas de ceux-là qui pensent que il faut toujours un latéral gauche de métier un latéral droite de métier c'est un piternel débat la buy ñëwaat ci Sénégal waaye boo xoolee boo remonter le temps depuis plus de 20 ans il y a eu beaucoup de joueurs yoo xam ne qu'on a mis à gauche alors que ñu nekk droitier il y a eu beaucoup de joueurs yoo xam ne droitier la ñu yóbbu leen côté gauche donc soit pour dérouter l'adversaire soit aussi parce que ki ñuy jonkantel seen concurrent au côté gauche je peux prendre le cas de suñu remonté temps bi par exemple mun nga jël diggante Oumar Daf ak Alassane Ndour Alassane Ndour était gaucher de métier te pourtant Oumar Daf il est droitier il est latéral droit dans son club latéral droit lay football bu ñëwee équipe nationale du Sénégal nag latéral gauche lañ koy teg te bu ñu ko tegee def na kenn musul wax ne gis nga Oumar Daf def fi benn match boo xam ne xaaruñu woon ci moom gis nga Sabali même su fekkee il est droitier bu mu fi nekkee dañ ko doon yóbbu côté gauche donc yooyu yëpp gis nañ ko l'essentiel c'est que joueur bi mu am possibilité de def loo xam ne da ngay xaar ci moom surtout nag su fekkente ne gaucher bi moom bu nekkee moom mi droitier bu demee côté gauche bi il est beaucoup plus performant que le gaucher. mais on a fait un constat que équipe nationale du Sénégal sur le côté droit toujours actuellement dañu am ay problèmes. ba léegi Aliou Cissé mënagul résoudre problème actuellement liste bi mu convoqué wul benn arrière droit de métier. oui mooy loolu laa doon wax léegi question boobu noonu day faral di ñëwaat man par exemple j'aime beaucoup que les entraîneurs me surprennent. Je me souviens que Amara Traoré a une fois appris Pape Boye Ndiaye.
c'était un attaquant. Mais mu jël benn match mu jël teg ko latéral il a fait un match époustouflant mais tu peux dire que c'est un match réalité bi match boobu noonu ce n'est pas réalité si match sur le long terme. Aujourd'hui Aliou Cissé quand il a expérimenté Krépin Diatta, moi j'étais séduit. Je m'attendais pas à ce que ce gosse-là soit capable de faire ce qu'il est en train de faire au sein de cette équipe nationale-là. Donc loolu c'est extrêmement important. Samuel Eto'o-Fils le match boo xam ne référence bi ñuy faral di wax ci Mourinho. Samuel Eto'o-Fils tout le monde se souviendra toujours de ce match Barça Inter de Milan. Samuel Eto'o-Fils daf ko jël mu reconvertir ko directement mu def ko latéral. Lana Meyer était le meilleur joueur de la CAN en 2000. C'est un Nigérian. Il était 10 mais bu mu demee fële ci Arsenal dañ ko reconvertir def ko latéral l'essentiel c'est que yow sa polyvalence boobu bu ñuy xaar ci yow poste bi ñu la dénk entraîneur bi aussi je présume que moom moo gën a xam nit ñi yëpp c'est les joueurs dont il dispose. Peut-être il peut le faire pour dérouter moi je pense comme ça mais soo amee latéral de métier boo xam ne place boobu noonu moom moo ko yelloo te boo ko tegee day def lu baax wala nga am ay joueurs yoo xam ne baax na nga expérimenter leen mais soo amul lu aussi li nga yore su fekkente ne mën nga leen utiliser ci côté boobu man je préfère toujours attendre pour mun a juger. Donc sur le cas là defal naa la benchmarking. ma jox la exemple yu bëri pour nit ñi mun a comprendre que loolu mun na nekk débat mais mun nañ ko accepter aussi entraîneur bi su fekkente ne c'est ça sa vision. mais bu fekkee da nga am ay latéral de métier yoo xamante ni parce que Aliou Cissé en conférence de presse dafa ne actuellement gisul latéral de métier boo xamante ni moo ko séduire mais le cas de Noah Fadiga ou bien Mamadou Sané nekk Chypre nekk ancien joueur Guédiawaye football club joueur yu mel noonu actuellement war na ñoo mën a ñëw. oui mais xam nga loolu aussi toujours mbébét journaliste bi la. Tu me parles de Noah Fadiga a été sélectionné à plusieurs reprises au sein de l'équipe nationale Sénégal moom moo ko indi. Tu me parles de ce latéral là qui avait fait de très belles performances dans notre championnat avant de partir à Chypre mais lui il nous répond il dit man gisuguma ku ma doy. Après tout aussi nous on ne décide pas c'est lui qui décide bu demee nag ba daanu fekk ñun avertiroon nañu def nañ alerte parce que le rôle du journaliste aussi c'est ça c'est le rôle de vigie c'est le rôle d'avant-gardiste le rôle d'alerte dama alerté woon wax leen attention ci lii su fekkente ne waa ji entêté na continuer na dem ci côté boobu c'est là nga xam ne nag yow wax nga dëgg mais moom moo ne man pour le moment je préfère ça et moi j'ai donné plusieurs exemples très franchement pour le moment man loolu je ne peux pas attaquer en fait mënuma ci ŋaññi Aliou Cissé ci wax woon surtout par rapport les deux jours là yi nga xam ne dégg nga mais am na fenn foo xam ne aussi je peux ne pas être d'accord avec lui moi je n'ai jamais été d'accord avec des entraîneurs qui laissent tomber un joueur qui dit man de je préfère laisser tomber l'équipe nationale du Sénégal un Sabaly pour moi il doit revenir en équipe nationale du Sénégal à un moment rek dafa am lenn loo xam ne xaw na la jaaxal xaw na la tiital nga ne man damay bàyyi parce que gis nañu aussi ay exemple Lionel Messi dafa football final Copa América mu perdre ko te dafa yaakaaroon day gagné mu déclaré bàyyi naa équipe nationale Sénégal mais dafa dem ba benn moment gars yi dañ ko dem ci li Zinedine Zidane dafa ne man bàyyi naa équipe nationale France français yi dem ba xamatuñ fu ñu jëm ñu dem wooyu ko mu qualifier leen yóbbu leen ba finale coupe du monde même su fekkente ne finale bi nu mu demee ñëpp gis nañ ko on peut continuer à citer des cas d'exemples comme ça bëri nañ parce que actuellement le retour de Sabaly depuis ba mu defee match contre Real ñëpp ci réseaux sociaux ñooy exactement dañuy ci pétition pour Sabaly ñëwaat exactement jarul pétition jarul dara c'est-à-dire que jour bi da ngay comprendre aussi xam nga il y a des choses yoo xam ne qui peuvent se passer à l'interne te Sabaly ñëpp xam nañu quand même jour bu yaru la moi on côtoie l'équipe nationale Sénégal gis nañu du waxam bu déplacé gis nañ bu duggee soo ko tegee côté gauche il te fait des matchs soo ko tegee côté droit mais il est un peu fragile yenn saa yi day gaañu yenn saa yi nag day faral su ñëwee équipe nationale il se blesse après il se dit je prends un tout petit peu de recul man je préfère que waa ji même bu fekkente ne déclaré na bàyyi naa arrêté naa sama équipe nationale bu fekkente ne mu ngi continuer de performant demal nga waxtaan ak moom nga indi ko parce que encore une fois la durée de vie d'un entraîneur est étroitement lié à sa performance. Sabaly c'est un joueur c'est un cadre bu ñëwee équipe nationale du Sénégal dañuy amal njëriñ ce n'est pas parce que déclaré na rek nee na man équipe nationale bàyyi naa ko nga jaaree foofu nga def on croire sur lui s'il continue à être performant il faut l'appeler il faut aller le convaincre pour mu ñëwaat actuellement la direction technique dañoo war a def ay pas jéem a convaincre Sabaly pour mu ñëwaat non ce n'est même pas une question de directeur technique directeur technique am na leneen lu ko war na fi nekk pour def des plans programmes pour développer le football au niveau de la base au niveau local je crois que ñu ngi koy def convenablement un plan quadriennal boo xam ne Mayacine Mar
est tenu de le présenter à la Fédération sénégalaise de football loolu mooy rôle du directeur technique national là c'est toi qui dois faire preuve d'entre-gens discuter ak boy bi waxtaan ak moom ne ko écoute ñun on a besoin de toi on ne peut pas te laisser tomber Zinedine Zidane quand même c'est pas n'importe qui la France est allée le chercher et pire encore Zinedine Zidane ce qu'il a fait il est rare de voir un joueur le faire mais il s'appelle Zidane il a dit je reviens à une condition il faut que vous me les maquillez il faut que vous me ramenez tel jour gis nga ko benn moment il parce que France dafa jaaxle woon ñu dem jëli ko aujourd'hui man waxuma jaaxle nañu mais je dis que yow sax ko seetlu nga loolu performance bi boy bi di def bu demee ba benn moment tu peux retourner aller le voir ne ko ñun écoute il faut que tu reviennes on a besoin de cette deuxième étoile là et cette deuxième étoile on compte sur toi ça dépend lépp ci sa lami li nga koy waxee ni nga koy convaincre pour mu ñëwaat en tout cas man de su ma doon def plaidoyer je ferai tout pour que Sabaly ñëwaat équipe nationale absolument et la convocation de Boulaye Dia ça peut se comprendre parce que dans tous les cas de figure moi je pense que si Boulaye Dia est là c'est le titulaire Aliou Cissé peut discuter avec lui parce que je connais aussi leur relation ñoom ñaar li ñuy entretenir bon il était dans une situation très compliquée très complexe parce que Boulaye Dia bu fi nekkee c'est lui le titulaire pour deux choses d'abord Boulaye Dia boo xoolee football bu muy football c'est le football qui rime avec ce que veut Sadio Mané c'est le joueur qui maîtrise le plus parce que boo xoolee Boulaye Dia sax pour mu tenir voilà c'est-à-dire que moom il fait tellement de fausses ouvertures day daw nga yaakaar ne moom la ñuy jox bal bi c'était pour laisser de la place à Sadio Mané pour qu'il puisse se mettre en orbite loolu ñëpp gis nañ ko loolu moo tax nag Boulaye Dia boo xoolee bu baax généralement il joue jamais 90 minutes tellement il court que day fekk day épuisé wu day émoussé day essoufflé wu totalement ba finalement ñu mujjee ko génnee donc moom bu fi nekkee c'est pas un attaquant de pointe type comme aujourd'hui Habib Diallo tout comme Nicolas Jackson nga xam ne dañuy nekk c'est des attaquants c'est des neuf nominaux yoo xam ne ci digg bi la ñu taxaw moom il va à gauche il va à droite il déroule l'adversaire Domi il est très bon et il fait aussi des rétropasses il fait des ouvertures pour permettre à Sadio comme je l'ai dit tout à l'heure d'être en orbite et moi je pense que Sadio aime bien être plus avec Boulaye Dia que jouer avec les autres attaquants et Aliou Cissé il le sait je pense tout simplement que c'est lié à sa situation ante boo xam ne dina ko ne dina la bàyyi ba nga retrouver toute la plénitude du témoin et je le félicite encore une fois d'avoir quand même retrouvé le chemin défilé c'est extrêmement important pour nous et j'ose espérer que lors de la troisième et quatrième journée parce que CAF dafa taxañ loolu yëpp war nañ ci wax dafa taxañ championnat yi dafa taxañ éliminatoire yi ça commence au mois de septembre mois de octobre am nga match novembre am nga match yëf yi jeex en 6 journées lépp jeex donc normalement troisième ou quatrième journée bi si tout va très bien il n'est pas blessé il continue à être performant ça m'étonnerait qu'il ne puisse pas faire partie de la liste. ñooy gis benn information bi nga xamante ne mooy circuler sur les réseaux muy la blessure de Lamine Camara Pape Daouda Diong war ko remplacer. nekk actuellement joueur bi nga xamante ne moo ngi évoluer fële ci Strasbourg nekk ancien joueur Dar Salam bu Grand Yoff. oui xam nga boobu tamit nag da ngay dégg tey il n'est pas loolu journaliste yi ñoo koy bind. tey ñu ne la il est out. il n'est pas encore opérationnel. le lendemain beneen journal ñoo bind il est apte. tant que l'infirmerie de Sénégal n'a pas effectivement parce que ce qui veut dire donc que ñun lu ñuy wax ni yëpp peut-être que c'est vrai. Moi je suis pas en train de démentir mes propres confrères. Mais j'attends de voir l'information officielle venant de la Fédération sénégalaise de football pour dire que boy bi kat du mun a football. donc boobu day fekk déjà l'infirmerie de Lyon a attesté que du mun a football ce serait quand même si le cas de figure venait à se présenter ce serait vraiment dommage pour Aliou parce que boy bi aujourd'hui il fait partie de l'avenir. Le box to box qu'on l'a vu la dernière fois son but qu'il a marqué à Monaco. Il est extrêmement important au niveau de la récupération au niveau de l'organisation du jeu et aussi il marque des buts donc kooku soo ko perdee effectivement tu perds un bon élément. ñu gis aussi tamit benn constat bu ñu def ci début saison bi ñu suñu attaquants yi nga xamante ni moo newoon suñu force actuellement dañoo les attaquants sont inefficaces. oui mais l'inefficacité des attaquants moom du léegi rek. parce que man aujourd'hui gis nga championnat yi nekk ci àdduna bi les 14 championnats européens les plus performants. wala sax nga réduire ko ba yóbbu ko ba 5 wala réduire ko ba yóbbu ko les 4 le top 4 wala le top 5. attaquant yi du 14 bi du 15 bi. attaquant championnat France Angleterre Italie Espagne il faut que tu marques 20 buts. dans la saison il y a donc des extraterrestres un gars comme Messi il peut te planter 50. un gars comme Cristiano Ronaldo oui mais ces deux-là ils sortent du lot. mais ñeneen ñi il faut que tu sois capable toute
compétitions confondues, de marquer quand même une trentaine de buts. C'est ça, un attaquant aujourd'hui au 21e siècle. Loolu lañ soxla ci attaquant. Mais un attaquant qui te met 14 buts, non, des na. L'année dernière, c'était notre meilleur attaquant, c'était dans les championnats buts vraiment dits supérieurs, hein, c'est la Premier League, c'était Nicolas Jackson. Nicolas Jackson moo fi tegoon tànk mais 14 buts la dugaloon 14 buts moi je crois. 15 buts. Oui, excuse-moi. Bon, moi j'avais calculé 14-15, donc 14 et 15 c'est pratiquement la même chose. Mais atteindre la balle de 20, pour moi, un attaquant aujourd'hui, bu ñuy rechercher, tu dois marquer 20 buts. Après nag boo ci tegee Ligue des Champions nga teg ci sa dëkk mooy les compétitions de la FIFA que tu dois jouer de la CAF nga teg ci coupe cup ainsi de suite yooyu noonu boo ko arrondiree mu dem ba egg ay trentaine c'est ça un attaquant aujourd'hui modèle au 21e siècle. Malheureusement nous ne l'avons pas. On a eu un autre j'ai oublié son nom, ça va me revenir, qui a marqué plus que Nicolas Jackson l'année dernière. Malheureusement, il n'a pas encore trouvé sa place au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Mais c'est ça. Pape Chérif. Exactement. Mais problème bi mooy, tu ne peux pas faire la comparaison entre la Premier League et le championnat dans lequel il évolue, ce n'est pas la même chose. Donc quelqu'un qui marque 14 buts en Premier League, si l'autre dans l'autre championnat il avait marqué je pense 24 buts toute compétition. Ouais, donc mais yooyu tu peux pas faire la comparaison. Forcément, l'Angleterre est beaucoup plus difficile. C'est des matchs de très haut niveau, c'est très serré, c'est de très grands coachs qui sont là-bas. Ça aussi, il faut, bu ñu def analyse aussi, ñu mun ko def la comparaison. N'empêche aussi, ça n'enlève en rien le bien de Pape Chérif, ce qu'il a fait. Mais je pense que quand même, le niveau de championnat devrait être comptabilisé quand on veut faire une bonne analyse. Nicolas Jackson, actuellement, on peut dire que c'est notre meilleur homme, mais il est souvent critiqué sur les réseaux. Oui, mais réseau social aussi d'où lenn loo xam ne c'est le monde aujourd'hui fu ñu toll lan moo nekk le réseau social gis nga la télévision aujourd'hui il est sur un smartphone. Toi ton émission je peux regarder ça ici, je n'ai plus besoin de me mettre sur mon divan pour regarder la télévision. Je regarde les sites à partir de là, je fais mon journal à partir de là, j'écris mes articles à partir de là. Tout est miniaturisé. Donc il y a plus de monde aujourd'hui, même au niveau du Sénégal, le taux de pénétration est allé jusqu'aux amont, jusqu'aux villages les plus reculés. Donc souvent bul prendre en considération ce que l'opinion, les gens yoo xam ne qui ne sont pas des initiés disent, parce que man foofu rek laa koy ngañi. Yenn saa il a tendance à répondre à ces gens-là. Toi, sa seule réponse c'est sur le terrain. C'est comme la dernière fois son problème avec Obi Mitchell. Obi, tout ce qu'il puisse dire, on peut l'accepter parce que moi, je considère qu'il a droit au chapitre. Oui, j'aurais préféré qu'il encourage davantage les joueurs africains, ainsi de suite. Mais ce qu'il dit, répond-lui sur le terrain, comme il l'a fait. À chaque match qu'on le met, il marque un but et il fait une passe décisive. C'est ça qu'on attend de lui. Maintenant, malheureusement, au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, ça tarde encore à venir. Mais il ne faut pas, pour moi, le brûler, parce qu'aujourd'hui, li ñu am wax dëgg yàlla amuñu leneen. C'est le meilleur attaquant sénégalais qui joue dans un très grand club et dans le plus grand championnat au monde. Donc kooku lu ñu mën a def dañ ko war a encenser, dañ ko war a aider, dañ ko war a conseiller pour que lu ñuy xaar ci moom mu indil ñu ko au niveau du Sénégal. Donc c'est pourquoi ci communication bi c'est extrêmement important à ce niveau-là. Il a besoin de ça, qu'il arrête de parler à des supporters parce que ce sont les supporters aussi suñu amul ci match de football, c'est les fans. Football loolu la, c'est pas li ngay def, c'est eux qui font que aujourd'hui les gradins sont remplis, c'est eux qui font que les sponsors arrivent, c'est eux qui font que les télévisions arrivent, surtout dans des championnats comme le championnat d'Angleterre. Ce sont ces gens-là qui payent leur abonnement. Donc ñooñu respecter leen, mais su fekkente ne yuuxu nañ la prochaine fois tu viens, tu marques ton but, tu vas aller, parce que gis nañ ko l'année dernière, il y a un certain moment donné il marque un but, il plonge dans les gradins. Voilà, loolu day am parce que supporter moom supporter rek la. Boo marqué football tamit dafa ingrat. Da ngay dox, regarde le cas de Mbappé. Mbappé il y a que 2 journées. Premier match am mu ñëw, il remporte le trophée, tous les médias disent Mbappé premier but, premier trophée. Mu teg 2 journées dugalul, gars yi commencé. Parce que tu ne sais même pas comment, sur quelle base les gens se fondent-ils pour pouvoir apporter des critiques. Et la 3e journée, il vient, il plante 2 buts. On dit voilà, c'est reparti. Mais ça, c'est pas des analyses. Mbappé, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, c'est l'un des plus grands attaquants aujourd'hui au monde. Qu'il ne marque pas de but. Il est dans la même situation que Messi quand il était au summum de son art. Messi, à chaque match qu'il jouait, s'il restait 2 journées dougoulou rek, da ngay commencer naan Messi panne chess, Messi ceci, Messi cela. Et après, 3e journée, il vient, il te met 5 buts ou te met 3 buts, on dit ah mais c'est un dieu, c'est l'homme le plus. Ça,
moi j'ai du mal à analyser les choses comme ça. J'ai du mal à voilà, exactement, c'est de l'ingratitude qui se trouve dans le football. Donc il faut que boy bi bu sorale ko au niveau de la fédération que les gens l'aident, au niveau de ses conseillers que les gens l'aident. Mais aussi tamit est-ce que jotul tamit suñu joueurs yi ñu jàppale leen ci seen communication. C'est le cas de Amara Diouf, c'est le cas de Nicolas Jackson. Aussi tamit gis nañ bërki démb Saliou Ciss sortie bi mu def après mu ñëwaat di def démenti. xam nga lan la problème bi lan la c'est que soit on n'a rien compris. On veut faire du professionnalisme et absolument on n'a rien compris. La communication c'est un art. Lionel Messi dans la saison boo xoolee il parle une ou deux fois mais quand il parle nga ne ko gonga. Quand il parle nga ne ko gonga. Donc da ngay xam fi ngay waxee. fi ngay waxee ki ngay waxal ak fooy waxee. C'est extrêmement important. Da ngay fay des gens qui gagnent des millions. Tu payes des gens qui sont allés à l'école pour apprendre la communication. La communication et l'information, ça n'a rien à voir. Lii day jaune, ma bëgg la gëmloo yow lii c'est pas jaune, c'est blanc. Ma topp la ba nga finalement nga gëm na lii c'est blanc. Je donne toujours, en parlant de communication, je donne toujours l'exemple du coup de boule de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, c'est une icône en France. Finale Coupe du Monde, tu fais une panenka devant le plus grand gardien au monde. Gianluigi Buffon. Nga dugal bi extraordinaire. Tu fais un tournoi époustouflant à tout point de vue. Tu élimines le Brésil en utilisant sa propre samba. Et après tu arrives en finale, tu te permets de nous dire que man Materazzi a insulté ma sœur et je lui ai donné un coup de boule. Tegoo ko fenn. Mais après quand ça s'est passé, Zinedine Zidane, son staff a fait quoi? Ils ont dit on communique. Comment ils ont communiqué? Ils ont choisi le prime time. Ils ont choisi un journaliste boo xam ne qui est très bien écouté et qui était Michel Denisot, qui était président de Paris Saint-Germain. Il était en vacances. L'équipe de Zidane lui a envoyé un jet privé dem jëli ko indi ko. Ils mettent en place benn canevas de travail. Voilà les questions qui doivent être posées. Voilà les réponses que Zinedine Zidane doit servir. Et si vous regardez très bien là les réponses, vous pouvez toujours retourner là-bas. Il y a deux choses qui ont marqué tout le monde. Zinedine Zidane n'a jamais présenté ses excuses à Materazzi. Il a présenté ses excuses à deux catégories. Les éducateurs et aux enfants. Parce que xale da ngay am idole. Aujourd'hui on Sadio Mané bu génnee Sénégal man mon propre fils de man ay papa Sadio Mané. Donc il veut être comme Sadio Mané. Donc quand il voit Sadio Mané donner un coup de tête à un joueur, il pense que c'est normal qu'il doit donner un coup de tête. C'est pourquoi Zidane quand dans sa communication il a dit maa ngi jéggalu ci les jeunes les xale yi parce que xam na ne beaucoup de jeunes veulent lui ressembler, veut être comme il est, veut être un Zinedine Zidane. Et après ce sont les éducateurs. Là c'est la communication, c'est extrêmement important. Donc ku xamul parce que le cas de Saliou Ciss bi nga wax mais Saliou Ciss il a tout faux. Heureusement que notre confrère Abdoulaye Diagne que je salue de passage encore une fois avait enregistré. Et ça nous dans notre métier on l'entend toujours, que ça soit en politique, que ça soit en sport. Da ngay ñëw nga wax ak nit nga interroger ko affaire yi génn mu am l'effet contraire mu ñëw mu nekk musuma wax loolu. On a déformé mes propos. Ñun qui sommes dans le métier du sport nous savons très bien que ça c'est pas une première. Mais quand on a écouté ce qu'il a dit, mais le gars n'a absolument rien inventé, heureusement pour nous. Et heureusement pour lui aussi qu'il y avait un précédent, parce que c'est le même journaliste aussi qui avait dit qu'il avait interrogé Nabil, le joueur guinéen. Le joueur guinéen Nabil Keita, Nabil Keita, et ça avait fait un tollé ici. Et je crois que ça lui a même coûté sa place au niveau de stade où il travaillait, qu'il a été limogé pour cette raison-là. Donc si cette récidive-là, il n'avait pas l'élément sonore qu'il a partagé avec tout le monde, mais il allait se faire harakiri. Heureusement pour lui qu'il a sorti ça et ça a complètement étouffé la communication de Saliou Ciss. Et je présume que Saliou Ciss, il est juste quand il est parti, quand l'information est sortie, son staff lui a dit non mais écoute. Mon gars, attention, ce que tu as dit c'est extrêmement grave, il faut que tu rectifies. Donc il a essayé de rectifier. Donc il aurait dû rectifier ça autrement au lieu de vouloir démentir le journaliste. Tu appelles le journaliste, tu lui dis écoute moi ce que j'avais fait là, mais j'ai envie de redire, en fait, justifier pourquoi je l'ai dit, c'est dans un contexte bien truc. Et après maintenant, je reprécise ma pensée. J'ai pas voulu dire ça, ce que j'ai voulu dire c'est ça. Donc loolu nga def ko mais moo gën nga naan da ngay démentir journalistes yi parce que nous aussi dans notre corporation, dans notre métier, on ne peut pas l'accepter. Heureusement que Diagne avait l'élément sonore. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Heureusement qu'il avait l'élément sonore et ça encore une fois lui il a de l'expérience mag la. Mais ça c'est une jurisprudence, c'est un cas d'école pour tous les jeunes journalistes qui doivent comprendre encore une fois compte tenu de notre métier, on peut être appelé à être confronté dans cette situation
situation-là. Donc, il faut toujours se prémunir. Prendre tous les comment on appelle ça encore, les précautions nécessaires, effectivement, pour que ces genres de situations-là ne puissent pas se reproduire. Il n'est pas le seul, moi je connais beaucoup plus d'autres confrères qui ont eu à interroger des joueurs qui disent que je ne t'ai jamais dit ça. Tu interroges même des dirigeants, même on l'a entendu, même des dirigeants, tu les interroges, ils disent je n'ai jamais dit ça, et ainsi de suite, que ça soit dans le football, que ça soit dans la politique. À chaque fois que l'information sorte, qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, au lieu de faire leur propre mea culpa eux-mêmes, ils préfèrent jeter l'anathème sur le journaliste, et ça ne marche pas. Et pour le cas de Saliou Ciss, comment il doit faire pour relancer sa carrière? Non, mais pourquoi? Pour que Saliou Ciss relance sa carrière. Non, mais écoutez, moi, Saliou Ciss, je crois qu'il y a une erreur d'appréciation de sa part. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que quand même, un joueur de la trempe de Saliou Ciss, moi que j'aime bien, tu ne peux pas faire une Coupe d'Afrique pareille. Excepté Sadio Mané, c'était le meilleur joueur du Sénégal lors de cette CAN. Mais après, tu ne trouves pas de club. Je suis désolé. Et pire encore, même quand il revient au Sénégal, tu ne peux pas rester pendant un an, tu ne joues pas. Va au Jaraaf de Dakar, va à Génération Foot, va à Djambar, va à Gorée, va au Raja de Casablanca, va à Mamelodi Sundowns. Tu joues même sans bourse déliée, gratuitement. L'essentiel que ce soit performant pour que l'entraîneur puisse continuer à t'appeler. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait s'il n'avait pas de club preneur. Même en Ligue 2 française, tu aurais dû partir. À un certain moment donné aussi, il faut savoir qu'est-ce que tu dois faire. Mais ça, c'est la responsabilité totale et entière de son agent. C'est son agent qui n'a pas fait correctement son travail. Moi, si j'étais à sa place ou si j'étais son chargé de communication, je m'aurais débarrassé de mon agent là. Et après, je prendrai un autre agent qui va me permettre d'être opérationnel, d'être performant, d'être régulier, de jouer au football. Même si on ne va pas me payer, tu vas choisir un club du Maghreb ou de l'Égypte, tu vas aller à Al-Ahly parce qu'il a un nom. Il a fait une canne de ouf, je vous dis. J'ai jamais, Saliou Ciss, la seule fois où il n'a pas été critiqué, c'est cette compétition-là. Cette compétition, il l'a survolée à tout point de vue. Franchement, moi, j'ai encore les images de quand il est rentré dans cette surface de réparation, il a été faussé et ce penalty raté à la 4e minute. Exactement. Donc, tu ne peux pas faire cette canne et après, mais tu te retrouves pendant 1 an, 2 ans, ça n'a pas de club, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation, mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sa propre moralité. Il y a Stéphane Badji, ñëw Casa Sport, j'ai 6 mois après. Mais exactement, c'est ce que tu dis. Mais aujourd'hui en France, vous voyez les joueurs qui sont sur le marché. Tout le monde n'est pas pris. Il y a même l'union des joueurs professionnels qui essaient de permettre aux joueurs d'être professionnels. Je dis que même ici au Sénégal, il aurait dû choisir le Jaraaf de Dakar pour jouer en Afrique. S'il ne veut pas rester au Sénégal, il aurait dû prendre des clubs maghrébins. Moi, d'après les informations, ça peut être fausse ou vrai. Il y avait des clubs maghrébins même qui voulaient le prendre. Le Raja de Casablanca a une certaine visibilité. Tu vas à Al-Ahly, tu as une visibilité. Tu vas à TP Mazembe, tu peux avoir une certaine visibilité. Et après tout encore, il s'appelle Saliou Ciss. Il a survolé la CAN. Moi, c'est ça qui m'étonne. Comment il a fait pour se retrouver pendant 1 an sans jouer? Souvent, il faut oublier l'argent. Tu dis, l'argent va venir après. Je joue pendant 1 an pour un club gratuitement. Je vais être convoqué à chaque fois que l'équipe nationale du Sénégal aura besoin de moi. Et après, par rapport à ces performances qu'il va continuer à faire à l'équipe nationale du Sénégal, un club européen va vouloir le prendre, ou bien il va aller par exemple dans le Golfe pour prendre les pétrodollars comme tout le monde. Ah mais oui, parce que c'est la destination maintenant. Ñu def transition ñëw si attelage technique bi gis nañ Régis Bougare mu dem Pape Thiaw nekk premier adjoint ki nga xamante ni mooy coach flamand nekk actuellement préparateur physique au Lions yi. Ban lecture nga am si attelage bu bees bi nga xamante ni moom la direction technique nationale bi la def. Bon, moi je dois d'abord dire que au Sénégal il y avait une certaine anomalie qui a trop duré. Jadis dans les équipes nationales, dans les attelages des équipes nationales au Sénégal, en Afrique et particulièrement au Sénégal, il arrivait qu'on prenne par exemple pas en expatrie mais en étranger, qu'il soit français, qu'il soit allemand, mais toujours le numéro 2 était toujours un Sénégalais. L'objectif était que quand l'entraîneur qui est expérimenté, qui est français, qui est américain, en tout cas qui n'est pas sénégalais, quand il va partir, l'autre qui était là a suffisamment fini d'apprendre pour qu'il puisse assurer l'intérim et pourquoi pas devenir le titulaire. Au Sénégal, depuis l'arrivée d'Aliou Cissé, on a interverti cette règle-là qui était là, ou bien cette coutume qui était là. Donc Aliou Cissé est un Sénégalais, Régis Bougare est
en français. Ça, c'est jamais vu. C'est la première fois qu'on le voit. N'empêche, ils ont travaillé ensemble et après, j'ai compris qu'Aliou était avec lui. Il était presque son papa. Parce que quand même, quelqu'un que tu connais quand tu as 13 ans, c'est une relation très poussée qu'ils ont. Je dis que c'est une relation poussée parce qu'une fois, Aliou Cissé m'avait permis d'interroger Régis Bokar. On était à Lisbonne. Et Régis Bokar lui-même, il est revenu vers moi pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es qui? Il m'a posé cette question. Je dis, mais je suis journaliste sénégalais. Il dit, mais c'est rare qu'Aliou me permette de parler à des journalistes. Je dis, ah mais bon, moi je sais pas, moi j'avais quand même envie de savoir quelle est cette, entre guillemets, tête pensante qui est derrière Aliou Cissé, parce qu'il y en a même certains qui disent que c'est le coach de Aliou Cissé, et ainsi de suite, c'est lui qui le connaît le plus. Maintenant on est revenu à l'orthodoxie. C'est Pape Thiaw qui revient. C'est quelqu'un quand même qui a remporté le CHAN au Sénégal. C'est inédit, comme Aliou Cissé il l'a réalisé. Comme Malick Daf a fait. Comme Serigne Saliou a fait avec les U15. Moi, je pense qu'il faut rester dans cette dynamique. Maintenant, il faut qu'il arrive à travailler en parfaite intelligence. Tous les deux sont de la génération de 2002 et c'est très important pour nous de continuer dans cette dynamique-là. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ose espérer tout ça, qu'ils vont réussir, qu'ils vont être extrêmement intelligents tous les deux pour pouvoir travailler et collaborer parce qu'ils sont obligés de collaborer ensemble. Oui. Parce que ñu bëri dañuy wax ni Aliou Cissé du faral di déglu ñi nga xamante ne mooy entourage am. Oui, mais bon, vous savez ça aussi, moi je ne sais pas trop parce que je ne suis pas dans les secrets du jeu. Ce que je sais par rapport à ma petite expérience de 23 ans, feu Bruno Metsu, tout le monde a dit qu'il n'a jamais écouté qui que ce soit, surtout la direction technique nationale. Ça, je parle sous le contrôle de tous les journalistes qui suivaient l'équipe depuis 2002, depuis 2001. Ils sont tous là, encore une fois. Après, il y a eu le cas de Aliou Cissé. Je n'ose pas dire qu'Aliou Cissé n'a jamais écouté Régis Bokar. Au contraire, les gens disaient même en réalité que c'était la tête pensante d'Aliou Cissé. C'était lui qui faisait pratiquement tout. Là, il y a l'arrivée de Pape Thiaw. Je crois qu'il y a eu juste un écart de langage. Le fait de dire, il a trouvé ici un staff depuis 10 ans, c'est à lui de s'adapter. Non. Ça peut être considéré parce que la communication, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un art. C'est très compliqué. Dès que tu parles, tu oublies. Parce que quand il te parle pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, ta langue peut fourcher et après tu dis quelque chose que tu peux regretter. Mais n'empêche, moi ça m'étonnerait qu'il n'écoute pas Pape Thiaw. Encore une fois, ça je le dis en toute franchise, pour moi, il y a un titulaire et il y a un remplaçant. Il y a un président, il y a des adjoints. L'équipe nationale du Sénégal, celui qui doit décider, et celui qui décide s'appelle Aliou Cissé. S'il n'est pas là, c'est quelqu'un d'autre qui doit décider. Man, je suis président de l'ANPS. J'ai un premier vice-président, j'ai un deuxième vice-président, j'ai un secrétaire général, j'ai des amis qui peuvent me donner chacun son point de vue. Mais la décision là, il me revient. Personne ne va décider à ma place. Aliou Cissé aussi, personne ne va décider à sa place. Dang may xelal ma appliqué. Augustin Senghor, c'est la même chose. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est la même chose. Que tu t'appelles Donald Trump, que tu t'appelles Kenen à Kenen, yo y'a décidé. Maintenant, il peut y avoir une certaine complicité entre vous. On a vu par exemple ce qui s'est passé entre Ancelotti et son propre fils. Il lui a demandé carrément, procède à un changement, fais ça, et le mec l'a fait et il a réussi. Par exemple, digante papa ak dom la. Lolo aussi, il faut que qu'il ait secondé, moi am une certaine vision, moi am une certaine capacité, mu gis lo xamné peut-être gisoko mu ñew mu xelal la après yo nga def ko. Mais après tout, c'est toi qui récoltes toujours les trucs, même si c'est pas toi qui a dit, c'est l'autre qui a dit. L'autre, il est censé être dans l'ombre. Il est censé être fidèle. Il est censé être loyal. C'est ça la règle. On ne peut pas réinventer la roue. Lol moy deug. Qu'il s'appelle Régis Bokar, qu'il s'appelle Pape Thiaw, qui attendra ton heure, mais tu dois être numéro 2. Numéro 2 nak dang may xelal té nga yem ci place numéro 2. Point à la ligne. Et le contrat de Aliou Cissé qui est en terme depuis le 31 août. Bon, vous savez, moi j'ai appris en droit quand il y a des relations d'affaires entre le contrat suppose au moins 2 personnes. Je donne d'abord ce truc juridique là. Su fekkee ne yow da nga may jaay ay journal. dama def abonnement. abonné fii Sénégal 7. Chaque jour da nga may envoyé journal kii bi man ma lay fay at bu nekk je te paye 1 million. léegi année bi jeex. 31 janvier 31 décembre jot 1er 2 3 4
6 janvier ba 7 janvier yëpp nga continuer di ma yónnee man tamit néew ma la arrêtel en droit on dit que ça on était en relation d'affaires donc il y a une tacite reconduction du contrat mais il y a des cas d'exception fu ñu toll ñun ci Sénégal loolu tamit incongruité la c'est-à-dire qu'il y a 3 parties il y a la fédération qui est employeur il y a Aliou Cissé qui est employeur mais il y a un tiers l'autre tiers c'est l'État du Sénégal qui paye donc la fédération ñoom ñëpp wax nañu dañuy reconduire le contrat d'Aliou Cissé mais il y a l'État encore qui n'a pas discuté avec Aliou Cissé sur les modalités l'État peut d'accord ak fédération li fi nekkoon yëpp ne ko reconduire nañ ko reconduction bi c'est quoi est-ce que 4 ans la est-ce que 3 ans la est-ce que c'est 1 an et puis ci biir mu am ay clause tu te qualifies à la Coupe d'Afrique et tu remportes le trophée continental c'est-à-dire au soir du 18 janvier 2025 Aliou Cissé doit apporter ici un trophée s'il ne l'amène pas on met dans le contrat tu dois partir pour objectif non atteint insuffisance de résultat c'est les formules consacrées partout wala d'accord nañu mën nañ ko reconduire mais quand même on a vu qu'il y a eu 2 cas de figure yoo xam ne jot na fi am mais il n'a pas rempli donc on ne peut pas continuer sur le montant ils peuvent trouver un désaccord sur le montant lii lañ lay fay c'est 20 millions ñun État du Sénégal on est en politique austérité lañ nekk donc on ne peut plus payer 20 millions il faut que tu acceptes de recevoir 15 millions je suis entré dans des suppositions je ne sais pas ou bien Aliou Cissé aussi peut dire mais écoutez moi ce que vous me demandez vous me dites de remporter le 2e trophée continental au soir du 18 janvier 2025 et deuxièmement vous m'avez dit aussi de qualifier l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde non seulement de qualifier mais aussi d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde donc moi je ne peux plus émarger à partir de 20 millions je réclame 40 millions. Vous ouvrez les négociations, vous discutez. Mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, moi, je considère qu'il y a tacite reconduction, en tout cas vis-à-vis de l'employeur, qui l'a dit et qui n'a pas rompu le contrat aussi. Parce que le 31, Aliou Cissé def na conférence en presse la dernière fois continuer na ba léegi mu ngi toog ci banc bi mu ngi entraîner équipe nationale Sénégal hier te moom mooy toog ci banc bi encore le 6 moom mooy déplacé aussi dem le 9 moom mooy continuer donc il y a une tacite reconduction juridiquement parlant il y a une tacite reconduction du contrat reste à savoir maintenant les clauses qui vont être mises dans le contrat loolu laa bëggoon développer tout à l'heure quoi loolu laa encore di développer plus tôt. Merci beaucoup président xam naa temps bi ñu joxoon xëy jeex na. Merci beaucoup le plaisir est pour moi encore une fois mais je donne quand même mon carton rouge à ma sœur Lala parce qu'elle qui était censée venir m'interroger il a eu un contretemps elle est partie ailleurs donc ce n'est que partie remise on est là pour le sport à chaque fois qu'on nous appelle pour ça on viendra et j'espère aussi que li ma fi wax yëpp c'est dans le sens de bien faire amul lenn lu ñu ciy wax loo xam ne c'est extraordinaire notre objectif c'est de participer à notre manière au développement du sport sénégalais dans sa globalité. Ça a été un plaisir de jokkoo yow plateau. Il est partagé, tu es un garçon pétri de talent, j'ai vu les questions et tu connais bien le football, tu le suis très bien, je te souhaite aussi bonne chance dans ta carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est comme une émission entretien spécial avec le président de l'ANPS Abdoulaye Thiam di leen jox dig daje ba ëllëg.